iX Webphone, note de l'éditeur, Microsoft a déjà abandonné la prise en charge d'ActiveX dans son navigateur web. Cette section est laissée pour une prise en charge héritée. Nous avons d'autres produits WebRTC pour prendre en charge le Webphone. Webphone est l'outil que nous fournissons afin que les gens puissent simplement cliquer sur la page HTML dans le navigateur IE Web, Internet Explorer fourni par Microsoft, pour passer des appels téléphoniques à d'autres personnes. Le principe de fonctionnement est le suivant, un objet ActiveX est intégré à cette page HTML. Lorsque cette page HTML est affichée, le navigateur web est censé invoquer cet objet ActiveX. Une fois que cela est réussi, vous pouvez simplement cliquer sur les éléments de la liste sur cette page. Pour que ces choses se produisent, vous devez au moins activer ActiveX sur votre navigateur web. Cela peut être fait sur votre navigateur web via outil option Internet sécurité niveau personnalisé. Vous devez au moins permettre PRON. Ainsi, lorsque vous visualisez la page Webphone, il y aura une invite en haut de la page HTML dans le navigateur pour vous demander si vous souhaitez télécharger et exécuter le programme Webphone. Le système générera différents styles de Webphone, vous pouvez le personnaliser vous-même si vous souhaitez masquer certaines fonctionnalités ou modifier la liste de contacts. Lorsque vous visitez la page avec votre navigateur, sur la page, il y aura un avertissement de sécurité vous demandant si vous souhaitez autoriser le contrôle ActiveX à être exécuté ou non. Veuillez répondre oui. Veuillez noter que le contrôle ActiveX ne pourra pas être exécuté dans le navigateur Firefox. Lorsque vous cliquez sur oui, une boîte de dialogue avec le numéro de version s'affichera. Veuillez appuyer sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Vous verrez qu'il y a une barre téléchargée à droite de la page. Elle est utilisée lorsque vous visitez la page Webphone mais que le navigateur ne vous invite pas au message d'avertissement ActiveX pour vous permettre d'exécuter le contrôle ActiveX. En étendant la télécharger boîte, vous pouvez frapper l'URL et cela s'affichera comme suit. Veuillez appuyer sur le bouton Exécuter. Veuillez appuyer sur le bouton Fermer pour terminer l'installation. Par la suite, sur votre bureau, il y aura une nouvelle page d'installation ActiveX. Les pages suivantes que vous verrez au cours du processus d'installation. Pour fermer cette fenêtre Windows, le contrôle ActiveX est installé complètement. En rafraîchissant la page Webphone d'origine, en appuyant sur la touche de fonction F5, lorsqu'Asphone Control apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton OK, le Webphone est prêt à être utilisé. Vous pouvez également installer le certificat ASBlink Trusted Root CA dans votre navigateur Microsoft IE6 ou IE7, pour utiliser Webphone. En définissant des informations appropriées sur Phone Cascade Webphone. Il y a plusieurs niveaux d'accès à noter ici. Comme vous le remarquerez, chaque software phone dans ce système de communication vocale a besoin d'un compte pour se connecter au serveur. Pour que ce Webphone fonctionne, il a également besoin d'un compte. Mais pour les personnes accédant à la page web pour utiliser le Webphone, pas tout le monde a un compte sur le système. Dans ce cas, vous pouvez créer un compte public caché dans cette page HTML afin qu'il n'ait pas à obtenir un compte explicitement. Vous pouvez simplement configurer un Trunk Account et utiliser ce Trunk Account comme compte public pour les Webphones. Trunk Account est destiné à être utilisé dans les scénarios de la libération des autorisations pour d'autres serveurs pour se connecter. Il peut être utilisé pour composer des appels aux autres phones. Mais il ne peut pas être composé, il n'y a pas de plan d'appel pour le mapper. Pour les personnes qui veulent être dialed tout en accédant au Webphone, elles doivent utiliser les comptes créés pour les iX Phone. Une fois que les données sont soumises, il est nécessaire de presser le bouton Register pour que le serveur sache où se trouve le téléphone, afin que les appels puissent être routés vers la station correcte. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez commencer à générer la nouvelle page HTML pour Webphone. De plus, l'ensemble du Webphone Package peut être placé sur Windows PC en ouvrant directement cette page HTML sans passer par un serveur web. Et cela peut aussi servir à composer les phones. Sur Phone Cascade iX Webphone, après avoir appuyé sur le bouton Submit à l'item Generate the Webphone Page, vous pouvez appuyer sur le bouton Fetch à côté de Download Webphone Package pour télécharger le Webphone Package. En décompressant ce package téléchargé, vous verrez des outils et 4 pages HTML. Le Webphone est inclus dans ces fichiers. Les 4 pages HTML sont fournies comme pages d'exemple pour que vous puissiez personnaliser votre propre style de site web. Si vous n'avez pas votre propre serveur web pour placer la page Webphone, vous pouvez simplement utiliser le serveur VoIP pour héberger votre Webphone en utilisant l'URL suivante sur le serveur VoIP, http://ip adresse 8082/webphone/ la courte version du Webphone short.html est placée là par défaut. Vous voudrez peut-être faire quelques réglages. Cependant, pour ceux qui visitent cette page Webphone fournie, ils seront invités à appuyer sur Download pour télécharger et installer le ASBlink Webphone Package pour que le Webphone fonctionne normalement.
Les utilisateurs n'ont besoin d'une installation une seule fois du package, il ne s'agira pas d'un processus trop laborieux. Et vous voudriez également personnaliser l'apparence de cette page web pour la placer quelque part. Le paquet de téléphone web n'a pas besoin de se placer sur le même serveur que le serveur VoIP, il s'agit simplement d'une page HTML qui peut être placée n'importe où, à condition de vous assurer que l'adresse IP à l'intérieur de celle-ci pointe vers le serveur VoIP et que les gens puissent accéder à cette adresse IP lorsqu'ils consultent cette page HTML. Par exemple, si vous mettez adresse IP privée au lieu de adresse IP publique, cela signifie que seules les personnes à l'intérieur du pare-feu peuvent l'utiliser. Il existe de nombreux scénarios de déploiement que nous introduirons plus tard. Veuillez noter que Microsoft ne prend pas en charge ActiveX sur ses navigateurs plus récents. Elle est utilisée uniquement dans le système Legacy. Vous devriez vous en occuper avant d'essayer de l'appliquer sur les versions plus récentes des programmes de navigateurs qui ne sont pas décrites dans ce document. Nous avons d'autres produits web RTC pour utiliser les appels vidéo.